Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin, l'Ethereum et les crypto-monnaies. On peut voir qu'on reste dans la peur sur le Fear and Greed Index. Et à court terme, on est assez stable. On peut voir sur Bitcoin, Ethereum et même sur la plupart des altcoins, on bouge pas vraiment. Si on va voir le Bitcoin en weekly, sur le ruban de moyenne mobile, ça c'est la moyenne mobile 20 puis 21 en weekly. On peut voir que on s'est fait rejeter ici quasiment parfaitement là, même parfaitement sur la moyenne mobile 20. Donc ensuite on va voir ce qui se passe si on a une continuation baissière, comme par exemple venir chercher plus bas ces supports là. Qu'est-ce que je regarderais si jamais on a ça serait le gap CME au 20 000, ou si jamais on tient et que là on vient par exemple percer en weekly ce niveau là ici là, qu'on vient le percer, donc les 30 200 environ. Si on voudrait le percer, on pourrait facilement aller chercher l'autre gap CME qui est en haut au niveau des 36 000 $. Fait que on a vraiment deux options en ce moment. On va voir dans les prochaines semaines comment ça va se dérouler. On va enlever ça. Si on passe à plus court terme, par exemple en daily, oups. Donc en daily, on peut voir que on reste dans le bas du range, même si en ce moment on est en train de corriger un petit peu. J'ai aussi un trade en ce moment à court terme, je vais vous le montrer plus tard. Mais sinon, si on cache ça, on reste toujours en dessous de la trendline ici. On n'est pas venu chercher, la semaine passée je parlais qu'on pourrait venir par exemple faire un pullback sur le haut du range pour après ça venir chercher la trendline. Puis le niveau weekly qu'on regarde depuis 2-3 semaines au moins. Et finalement c'est parvenu, on a juste réintégré. Et là on est dans le bas du range où il y a logiquement de l'achat puis on pourrait rebondir dans le haut. Si on passe en 4 heures, donc pourquoi j'ai pris ce trade là, c'est simplement parce que on était dans le bas du range et si on va voir sur les fundings, on est extrêmement bas. On est quasiment à zéro. Donc habituellement quand on est bas comme ça veut dire qu'il y a pas mal de shorts à court terme. Donc on pourrait venir les monter, venir les liquider, revenir dans le haut du range. En plus, on a ici, on peut voir ici on a un imbalance à court terme qu'on pourrait venir aller combler. Donc venir chercher c'est quoi, les 26 700 $ environ. Et après ça, voir qu'est-ce qui se passe si on perce plus haut ou si on redescend pour faire un gros range dans ce style-là. Boum, boum. Après ça, revenir dans le bas. Donc ça, c'est pour un 4 heures. Je vais juste enlever les petites flèches. Après ça, si on passe en 1 heure, on reste vraiment stable entre deux niveaux qui sont assez importants. Pour moi, si on vient casser ce niveau-là ici, c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss juste en dessous. Bon, on va sûrement venir décrocher puis au moins aller chercher la mèche ici. Puis même, comme je vous parlais en weekly, pour moi, si on vient chercher le niveau ici là, que je vous parle, on pourrait facilement venir descendre et aller chercher pas mal plus bas. Surtout si on casse la mèche ici au 24 400. Donc ça, on retourne en heure. Donc on reste vraiment ici on a comme un range dans un range. Ici on a le haut puis on a le bas ici. Fait que c'est la même chose ici. Je suis rentré plutôt vers le bas du range pour targeter les 27 000. Et sinon là à court terme il se passe, on descend un petit peu. Puis si je montre ici, on peut voir les niveaux de liquidation avec cet indicateur là. Si jamais il veut voilà. On peut voir que on a vraiment deux pics de liquidation ici. Ça c'est quand c'est rouge comme ça ici, c'est les liquidations en levier x100. Donc on a quand même plus de liquidation ici qu'ici à venir chercher. On peut voir ici avec même c'est pas mal égal, je vous dirais. Donc on peut voir ici avec ça c'est comme le nombre de liquidations par prix. Fait que par exemple pour 25 400 il y a, je sais pas c'est comment, mais il y a ça à venir chercher. Fait qu'on peut voir que c'est à peu près égal de chaque côté. Fait que là, comment c'est parti ici, on devrait sûrement aller chercher les liquidations 25 400.
Puis à voir si on tient ce niveau-là, sinon on va descendre pas mal plus bas sûrement. Si on passe sur les datas à plus court terme, là ça c'est vraiment intéressant je trouve parce que on a, on a l'open interest qui monte ici vraiment assez, vraiment beaucoup. Les fundings restent assez bas, mais c'est surtout le CVD spot qui descend, mais vraiment incroyable. Donc si on va en 4 heures aussi, on peut voir que si je me place comme il faut, et voilà. On peut voir que la dernière fois qu'on a eu vraiment une descente du CVD, c'était justement quand on a perdu les 28 500, dans le fond, quand on est venu descendre, quand on est venu perdre ce niveau-là, donc les 28 500 ici. C'est quand que le CVD, donc dans le fond, en spot, quand ils ont vraiment commencé à vendre massivement. Puis après ça, on a eu la baisse ici. Ensuite, ben là, c'est ça l'affaire, c'est que on pourrait avoir la même chose ici. Donc, que le CVD commence vraiment à dégringoler, perdre quasiment ce genre de support-là. Puis on commence vraiment à descendre, fait que ça, c'est pas très bon signe. Et en plus, l'open interest commence vraiment à monter, fait que on va sûrement avoir du mouvement dans les prochains jours. Sur l'Ethereum, c'est pas mal la même chose. On peut voir que l'open interest monte, le CVD descend quand même pas mal, puis les fundings restent assez bas en ce moment, mais on peut voir qu'ils range entre le négatif puis un peu de positif. Donc on peut aller voir les fundings justement qui sont assez bas sur la plupart des plateformes. Donc ça c'est un assez bon signe. Si jamais on aurait de la chance spot, ben on pourrait sûrement remonter et aller chercher genre les 26 000. Donc dans le fond, si jamais on a de la chance spot, je pense qu'on pourrait minimalement aller chercher toutes les liquidations ici. Même peut-être même aller chercher mon TP qui est au 27 000 $. Donc ça c'est ensuite sur l'order book, ça c'est l'order book en futur. On peut voir que il y a un gros mur d'achat ici qui vient juste de se renforcer. Donc on a quand même 2400 Bitcoin qui est en attente de se faire acheter. Donc on va sûrement aller les chercher là, vu qu'on est quand même assez proche. Donc peut-être que ça pourrait nous faire une mèche vraiment dégueulasse pour venir juste chercher les ordres ici, puis après ça repartir à la hausse. Donc ensuite, je voulais vous montrer aussi le GLD en weekly, qui est quand même assez intéressant. On a une belle structure qui s'est formée. Dans le fond, on a un falling wedge. On peut voir des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas qui se forment. Ici, on est en train de, on a cassé le triangle à la baisse, mais on voit pas encore de continuation. Donc pour moi, on pourrait très bien avoir une déviation du bas du falling wedge pour ensuite repartir à la hausse et aller chercher sûrement les 70 $. Ça ferait quand même 161% de gain. Donc ça, je regarde ça très attentivement. On va voir ce qui se passe. Mais le seul problème, c'est que sur sa paire Bitcoin, il n'y a aucun signe de retournement. On est vraiment juste en train de descendre tranquillement. On pourrait très bien aller chercher ici plus bas les 750 Satoshi environ. Donc tant qu'on casse pas cette trendline-là, je vois pas comment que le GLD genre pourrait surperformer le Bitcoin sur du weekly. Donc pour le moment, ça reste à confirmer ce genre de scénario-là. Mais ça reste bullish. Je peux vous montrer aussi si on va sur le Bitcoin, j'avais un exemple justement de que c'est arrivé. On avait eu un falling wedge ici qui s'était créé. C'est sûr qu'il était pas très beau, mais si on part ici, on peut voir qu'il y avait un falling wedge qui s'était créé. On avait venu faire une déviation juste ici. Ensuite, on avait réintégré, on était parti à la hausse, on était venu chercher les plus hauts ici. Fait on pourrait avoir la même chose sur EGLD, mais bon, on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines parce que c'est quand même en weekly, fait que ça pourrait prendre quelques semaines avant que ça arrive. Aussi, il y a une autre indication qu'on pourrait avoir, par exemple, quelques altcoins qui commencent à performer. Ce serait, si on regarde le total 3, donc ça c'est le market cap total.
euh, des altcoins, donc en excluant Bitcoin et Ethereum. On peut voir qu'on avait une trendline ici avec 3-4 touches même. Et là, on est venu ici pour la première fois, genre breakout et faire un retest de cette trendline-là. Donc, si jamais le Bitcoin voudrait au moins rester stable ou même monter, on pourrait avoir les altcoins commencent à remonter peut-être vers le haut du range, vu qu'on est venu retest cette trendline-là qui date quand même de novembre 2021. Fait que ça va être à regarder pour la suite. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur Twitter. Vous pouvez liker si vous avez aimé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je devrais en faire une vendredi qui s'en vient. Bye!